Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. La 4e édition du séminaire de restauration des familles et des couples, organisé par l'apostolat des soldats de Marie de la mission évangélique et de bienfaisance, s'est tenu le samedi 15 mai 2021 à la salle des fêtes de la cathédrale Saint-André de Yopougon. Au programme, méditation du rosaire, enseignement, intercession pour les familles et prestation du chantre Guy Stéphane de l'onction. Et puis le vendredi 14 mai dernier, le pape François s'est rendu à l'auditorium de la Conciliation à Rome pour lancer les états généraux de la natalité, une réunion consacrée à la crise démographique en Italie et dans le monde, convoquée par le Forum italien des associations familiales. Ouvrons cette édition par cette annonce nécrologique. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur. Révérend Père, révérend Frère, révérend Sœur, chers fils et filles du diocèse d'Abengourou et de la province ecclésiastique de Bouaké, chers fidèles catholiques de Côte d'Ivoire, je viens très paternellement vous saluer dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous annoncer à tous, dans l'espérance de la résurrection, son Excellence Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abengourou, notre patriarche à tous, vient d'être rappelé à Dieu le lundi 17 mai 2021 à 5h à Bouaké. En attendant le programme des obsèques, je vous invite à prier pour le grand serviteur de Dieu que fut Monseigneur Bruno Kwame pour le diocèse d'Abengourou et pour toute l'Église universelle. Yako à sa famille biologique, Yako à tous les fidèles du diocèse d'Abengourou, Yako à toute l'Église de Côte d'Ivoire. Monseigneur Boniface Ziré, évêque d'Abengourou. Le samedi 14 mai 2021 s'est tenu à la salle des fêtes de la cathédrale Saint-André de Yopougon la 4e édition du séminaire de restauration des familles et des couples organisé par l'apostolat des soldats de Marie de la mission évangélique et de bienfaisance. Un moment de prière spéciale pour les couples et les familles autour d'un thème central. Le rosaire, une âme efficace pour l'harmonie familiale. Prière, méditation, enseignement, prestation de chantres ont meublé cette session de formation qui a eu la participation de fidèles chrétiens. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Roséline Mobio. Les relations familiales sont la base d'un bon épanouissement personnel. Mais bien entendu, il n'est jamais trop tard pour s'épanouir et rétablir de bonnes relations au sein de sa famille. À cet effet, l'apostolat des soldats de Marie et de la mission évangélique et de la bienfaisance a organisé le samedi 15 mai le séminaire de restauration des familles et couples à la cathédrale Saint-André dans le diocèse de Yopougon. Cette session de formation a débuté par la méditation du rosaire par les familles et couples présents. La 4e édition de ce séminaire a eu pour thème le rosaire, une arme efficace pour l'harmonie familiale, avec pour intervenant le Père Prosper Ogou. Le rosaire est une prière évangélique. Quand je dis prière évangélique, je fais allusion à l'évangile. À l'évangile. Et il nous présente les mystères joyeux qui commencent par l'annonciation. Le premier mystère joyeux, c'est l'annonciation. Qui est annoncé? C'est Jésus. De bonnes relations familiales ne s'établissent pas en un claquement de doigts, mais c'est le résultat d'un travail à long terme. Chaque jour, nous demandons à Dieu de nous accorder l'occasion de mieux faire, de mieux écouter, de mieux parler, de mieux se comporter. Ainsi, un deuxième enseignement a porté sur la gestion des conflits dans le foyer, donné par le Père Mathieu Crou. On parle de conflit quand dans le couple, il y a un problème. Soit l'un des conjoints n'est pas content de l'autre, l'un des conjoints n'est pas satisfait, il n'y a pas la paix à la maison, il n'y a pas le bonheur, on ne partage pas le bonheur de vivre ensemble, et donc il y a conflit. Et s'il y a conflit dans le couple, il faut connaître la source de ce conflit et surtout trouver des solutions, des éléments de réponse pour remédier à cela. Partie, nous avons évoqué la prière, savoir prier en couple, savoir prier à deux. Parce que comme nous l'avons dit pour conclure, il y a des besoins que l'homme ne peut satisfaire et Dieu seul est capable de satisfaire ces besoins-là. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu dans notre couple, dans notre famille et il nous aidera à surmonter beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Si l'essentiel du programme était consacré aux prières et aux enseignements, les familles et couples chrétiens ont adoré et loué le Seigneur grâce à la prestation du chant Guy Stéphane de l'onction.
Ton nom est Adonai, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Des avis ont été recueillis au thème de ce séminaire. De tout ce qui a été enseigné, je retiens un mot très important, l'humilité, qui paraît être le ciment de toute bonne relation dans le couple. Avec humilité, on peut faire face à toutes sortes de conflits, de toutes sortes de difficultés. Et même quand le problème survient, il ne faut pas fuir sa responsabilité. Il faut s'engager d'abord à être responsable dans le conflit en question ou dans la difficulté, afin de pouvoir mieux comprendre et aider à trouver la solution. Ne jamais rejeter le tort sur l'autre, mais se faire co-auteur de ce problème et trouver ensemble la solution avec le conjoint. Au sein de l'apostolat des soldats de Marie, la mission à laquelle Dieu nous invite, c'est de prier pour la restauration des familles et des couples. Dans nos familles, dans nos foyers, il y a tellement de difficultés, de preuves, de disputes, et les gens ne savent pas comment il faut aborder, c'est-à-dire résoudre ces problèmes. Et voilà une aubaine, ce séminaire, où on va leur donner les rudiments selon l'Église catholique, selon la doctrine catholique, lorsqu'il y a un conflit dans la famille ou dans le foyer. Ouverte le vendredi 14 mai 2021, la deuxième Assemblée générale élective du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire s'est tenue au centre diocésain Saint-Joseph de Bouaké. 3 jours de réflexion portant sur le thème « Donne-leur vous-même à manger ». Plusieurs groupes, mouvements, associations et organisations au service de l'Église catholique en Côte d'Ivoire ont pris part à ces assises. L'un des temps forts de cette rencontre a été l'élection du président du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Monsieur Patrice Yaoukwakou, candidat du diocèse de Daloa, a été reconduit le samedi 15 mai 2021 à la tête du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Outre l'élection du président, les délégations diocésaines ont élu également les commissaires aux comptes et les secrétaires des missions spécifiques. Cette assemblée générale élective s'est achevée le dimanche 16 mai 2021 par une messe solennelle de clôture en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Et pour finir, le pape François s'est exprimé lors des États généraux italiens de la natalité le vendredi 14 mai dernier à Rome. Devant un parterre de personnalités, le souverain pontife a appelé les sociétés à avoir le courage de choisir la vie et à revoir les vraies priorités entre la famille et le chiffre d'affaires. Plus de détails avec Roxane Henou. L'Italie est depuis plus d'une décennie un pays de plus en plus âgé et de moins en moins peuplé, affecté par des carences structurelles et législatives au niveau fiscal, économique et social, qui se reflètent dans l'effondrement des naissances, indique le communiqué du Forum italien des associations familiales, présidé par Gigi De Palo. Dans son discours prononcé à l'Auditorium della Conciliazione, à Rome, le vendredi 14 mai dernier, à l'occasion des États généraux italiens de la natalité, le pape François a pointé du doigt les manquements des sociétés contemporaines qui plongent dans le désarroi nombre de parents inquiets par l'incertitude de l'emploi ou par des coûts liés à l'éducation de plus en plus inabordables. La plupart des jeunes souhaitent d'avoir plus d'enfants, mais ils trouvent un hiver démographique froid et obscur. Seulement la moitié des jeunes croient pouvoir réussir à avoir 2 enfants au cours de sa vie. L'Italie se trouve dans cette situation avec le nombre le plus bas de naissances en Europe depuis longues années. Et l'Europe n'est pas le vieux continent à cause de son histoire glorieuse. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.